Bonjour chers élèves, c'est votre professeur M. Gay. Bienvenue sur votre chaîne Maths Math, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on vous propose la correction de l'exercice numéro 2 du BFM de cette année, mais l'exercice numéro 2 de l'épreuve du second groupe. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Bonjour chers élèves, dans cette vidéo, on continue la correction du BFM. Maintenant, on va commencer la correction de l'épreuve du second groupe. Voilà, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 du BFM de l'année 2025. Voilà, on vous dit, étant donné un réel A, on considère les réels M et N suivants, tels que M égale A racine de 5 moins 2, et N égale A racine de 5 plus 2. Comme première question, on me dit pour quelle valeur de A les réels M et N sont inverses. Deuxième question, on me dit dans la suite de l'exercice, on prendra A égale 1. On me demande de calculer M au carré, M fois N et N au carré. Puis on me demande de déduire que le réel M sur N, moins N sur M peut s'écrire sous la forme X, racine de Y, où X et Y sont des entiers relatifs. Dans la question C, on me demande de donner l'écriture simplifiée du réel Z égale à grand racine de 9 moins 4 racine de 5. Puis on me demande de déduire un encadrement. On va commencer par répondre à la première question. On vous dit, pour quelle valeur de A les réels M et N sont inverses? L'élève devra savoir que deux nombres sont inverses si le produit est égal à 1. Donc, cela veut dire que M et N est inverse. Cela veut dire que M fois N égale à 1. Deux nombres sont inverses si le produit est égal à 1. Je prends la valeur de M que je multiplie par la valeur de N. Mais je vais faire appel aux parenthèses. Donc, je vais dire A racine de 5 moins 2 facteur de A racine de 5 plus 2 égale à 1. N'est-ce pas? Ce faisant, on a A moins B facteur de A plus B ici. Mais on sait que si on a A moins B facteur de A plus B égale à A au carré moins B au carré. Donc j'aurai ici A racine de 5 le tout au carré moins 2 au carré égale à 1. Maintenant, A racine de 5 le tout au carré, ça donne 5A au carré. Moins 2 au carré égale 4 égale à 1. Je transpose les moins 4. Donc, j'ai 5A au carré égale à 1 plus 4. Ce faisant, j'aurai 5A au carré égale à 5. Donc, j'aurai A au carré égale à 5 divisé par 5. Du coup, j'aurai A au carré égale à 1. Si vous vous rappelez, dans le cas du groupe, on vous a dit que l'équation de la forme x au carré égale a pour solution x égale racine de A ou bien x égale à moins racine de A. Cela signifie que A égale à 1 ou A égale à moins 1. Cela veut dire que si A égale 1, les réels M et N sont inverses. Si A égale à moins 1 aussi, les réels M et N sont inverses. C'est une question qui est très facile à traiter. Il fallait juste poser M fois N égale à 1, remplacer M par sa valeur, N par sa valeur calculée. On va trouver les deux valeurs pour prendre A. Maintenant, dans la deuxième question, on nous dit que dans la suite de l'exercice, on prendra cette fois-ci A égale à 1. N'est-ce pas? On me demande premièrement de calculer M au carré. Donc, on va calculer d'abord M au carré. M au carré égale à, je prends l'expression de M, qui est égale à, maintenant, du moment où A égale à 1, donc M va être égal à racine de 5 moins 2. Je prends racine de 5 moins 2 le tout au carré. Donc, j'ai la formule A moins B le tout au carré qui se développe par A au carré moins 2AB plus B au carré. Avec A égale à racine de 5 et B égale à 2. Donc, j'aurai M au carré égale à racine de 5 au carré moins 2 fois racine de 5 fois 2 plus 2 au carré. Donc, j'aurai racine de 5 au carré égale à 5 moins 2 fois 2, 4 fois 5. Donc, j'aurai 4 racines de 5. 2 au carré, c'est 2 fois 2, 4. Je vais additionner ces deux nombres-là. Du coup, j'aurai M au carré égale à 5 plus 4 égale à 9 moins 4 racines de 5. Ça, c'est la valeur de M au carré. Sur la même lancée, on va calculer aussi M fois N. N'est-ce pas? On calcule aussi M fois N. M fois N, je prends l'expression de M qui est racine de 5 moins 2 fois l'expression de N qui est racine de 5 plus 2. Donc, j'ai A moins B facteur de A plus B qui se développe par A au carré moins B au carré. Donc, j'aurai directement racine de 5 au carré moins 2 au carré. Maintenant, racine de 5 au carré égale 5. 2 au carré égale à 4. 5 moins 4 égale à 1.
Cela signifie que m fois n égale à 1. Mais si m fois n égale à 1, on peut interpréter le résultat. Ça veut dire que m et n aussi sont des inverses, ce qu'on avait supposé au début. Ensuite, on demande de calculer n au carré. N au carré aussi, je prends l'expression de n en remplaçant a par 1. Donc, j'aurai racine de 5 plus 2. J'élève le tout au carré. J'aurai aussi la formule a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, j'aurai racine de 5 le tout au carré plus 2ab, c'est plus 2 fois racine de 5 fois 2 plus 2 au carré. Donc, racine de 5 au carré égale 5 plus 2 fois 2, 4 fois racine de 5, ça donne racine de 5. Maintenant, 2 au carré égale à 4. Donc, 5 plus 4 égale à 9. Donc, j'aurai 9 plus 4 racine de 5. Cela signifie que n au carré égale à 9 plus 4 racine de 5. Ouais, ça, c'est un exercice très facile à faire. Il est destiné aux élèves du second groupe de cette année. Heureusement, nombre d'entre eux l'ont bien traité. Ensuite, on demande de déduire. On dit, déduisant que le réel m sur n moins n sur m peut s'écrire sous la forme x racine de y, où x, y sont des entiers relatifs. On a déjà m sur n. C'est la question numéro B. Numéro B, on me dit que R égale à m sur n moins n sur m. D'abord, on réduit au dénominateur, on réécrit R autrement. Ici, on peut multiplier par m, multiplier par n. Si on multiplie par m ici, on aura m au carré moins n au carré sur n fois m. Je suis en train de réduire au dénominateur. Je prends n, je multiplie par m au carré, je multiplie ici par m. Je fais la même chose ici. Maintenant, je remplace m par sa valeur R. M au carré, on l'avait déjà calculé. C'est 9 moins 4 racine de 5. Je mets 9 moins 4 racine de 5. Je fais appel aux parenthèses. Moins n au carré c'était 9 plus 4 racine de 5. Sur m fois n, on avait trouvé 1. Maintenant, on va enlever les parenthèses. Donc, on aura R égale à 9 moins 4 racine de 5 moins 9 plus 4 moins 4 racine de 5. 9 moins 9, ça s'annule. Moins 4 racine de 5 moins 4 racine de 5, ça donne moins 8 racine de 5. Donc, on aura R égale à moins 8 racine carrée de 5. Donc, on a écrit R sous la forme de x racine de y. X racine de y. Ensuite, dans la question C, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la question C, ce qu'on vous dit, c'est encore plus simple. Dans la question C, on vous demande de donner l'équilibre simplifié de z égale à grand racine de 9 moins 4 racine de 5. À chaque fois qu'on vous demande de donner l'équilibre simplifié, il faut regarder le calcul qui a donné ce qui est à l'intérieur du radical avant le développement. C'était m au carré. Donc, on remplace ça par m au carré, on aura z égale à grand racine de. Donc, on aura racine de 5 moins 2, le tout au carré. Dans le cas de cours, on vous a dit que racine de a au carré égale à la valeur absolue de a. Si on ne connaît pas le signe de a, donc je mets racine de 5 moins 2. On dit que la valeur absolue de a égale a. Si a est positif, égale moins a. Si a est négatif. Donc, on va étudier le signe de a. Étudions le signe de racine de 5 moins 2. Donc, on a racine de 5 au carré égale 5. 2 au carré égale à 4. On constate que racine de 5 au carré est supérieur à 2 au carré. Donc, le réel du signe de racine de 5, il est positif. Donc, on dira que racine de 5 moins 2 est positif. S'il est positif, la valeur absolue de racine de 5 moins 2 égale à racine de 5 moins 2. Donc, par conclusion, on dira que grand racine de 9 moins 4 racine de 5 égale à racine de 5 moins 2. Ainsi, on vient de donner l'écriture simplifiée de grand Z. Maintenant, pour la dernière question, c'est l'encadrement. Là, on donne un encadrement de moins 3Z. Donc, il fallait d'abord calculer moins 3 fois Z. Moins 3 fois Z. Mais ça, on va faire ça dans une autre vidéo. Parce que là, ça risque d'être long. Et nous allons rendez-vous dans la prochaine vidéo.